Monsieur le Président. Madame la Vice-présidente, je crois également que les dispositifs proposés manquent pour le moins d'ambition, même si vous affichez vouloir mettre en œuvre une politique ambitieuse s'inscrivant dans le cadre régional, national et européen, j'ai envie de dire rien que ça, pour accompagner les acteurs normands de l'enseignement supérieur et de la recherche et faire de la Normandie un territoire d'excellence de la formation et de la recherche. Manque d'ambition parce qu'en effet, vous vous en tenez aux allocations qui étaient précédemment attribuées par les deux régions Haute et Basse Normandie, avec une question en effet sur les allocations post-doctorales, et particulièrement dans le domaine de la médecine. Chacun sait ici que nous sommes une région qui souffre d'une démographie médicale extrêmement défavorable, et que c'est aussi un moyen, ces allocations post-doctorales en médecine, de la rendre attractive pour des personnels de santé. Et puis, ce rapport traduit une vision qui vous est maintenant coutumière, qui invite à voir la société, tous les domaines de la société autour de l'entreprise qui vous est si chère, mais qui commence à coûter bien cher à nos concitoyens. Vous refusez donc d'augmenter le nombre d'allocations doctorales au motif de difficultés d'insertion de ces doctorants, un peu, je dirais, comme vous le faisiez pour les IFAS ou les IFSI, mais en gros, vous préférez fermer le robinet que d'en traiter les causes. Alors évidemment, tous les doctorants ne pourront pas devenir enseignants-chercheurs, mais ne pensez-vous pas que les restrictions budgétaires qui freinent les recrutements y sont un petit peu pour quelque chose ? Quant aux difficultés d'insertion dans les entreprises, les causes en sont connues. Les entreprises utilisent les résultats de la recherche publique, mais elles sont moins promptes à embaucher des doctorants qui coûteraient, paraît-il, trop cher, ce fameux coût du travail, au motif qu'ils seraient trop pointus dans un domaine restreint et manqueraient d'aptitude à évoluer dans le monde industriel. En fait, bien souvent, les bénéficiaires sont ceux dont elles ont eux-mêmes défini les thèmes de recherche, et seuls ceux-ci trouvent grâce à leurs yeux. Alors, à moins que cette image de marque du doctorant professeur Cosinus ne serve à un destin caché, on voit en effet que prétendre développer la recherche sans augmenter le nombre de chercheurs conduira tôt ou tard à nous dire que la recherche publique ne joue plus son rôle et qu'il faudra donc se tourner vers la recherche privée selon le principe qui fait que lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. D'ailleurs, nous avons évidemment retrouvé cette vision de l'entreprise au centre de tout dans le CSRI, c'est avec ces schémas technocratiques qu'on a même du mal à les prononcer, et nous pensons qu'il y a besoin de renforcer la recherche publique et pas uniquement de répondre d'abord aux besoins des entreprises. L'université doit former des étudiants à la fois à la pointe de leur domaine, mais aussi généralistes, pour qu'ils puissent s'adapter à tous les métiers qu'ils ne manqueront pas d'exercer au cours de leur carrière. Vouloir adapter l'université aux besoins immédiats des entreprises, c'est se priver de capacités d'anticipation et d'innovation, alors même que c'est le propre de la recherche. Nous nous abstiendrons donc sur ce rapport.